Merci. Ce soir, on va à Rennes à la rencontre du défenseur Joe Rodon, l'international gallois. Ouais, il y a eu pas mal de changements en défense à Rennes. Départ d'Aguerd pour West Ham. Il y a eu l'arrivée d'Arthur Théâtre depuis Bologne, changement au niveau du gardien. Mais on va parler de Joe Rodon, qui est arrivé depuis Tottenham en prêt. Il a été formé à Swansea, il mesure 1m92. C'est un droitier. Il avait été acheté par Tottenham en 2020 pour 12 millions d'euros. Mais depuis, il a joué que 24 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Spurs. Donc il va arriver à Rennes et en Ligue 1 pour se relancer. Alors c'est quand même un cadre de la sélection galloise. Il a l'expérience aussi en Championship, donc la deuxième division anglaise. Il sera prêté cette saison avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Et puis on va le voir sur la compo d'équipe contre Monaco. Il était déjà titulaire sur les 2 premières journées. Il a été préféré à Loïc Badé alors que Warmed Omari souffre d'une pubalgie et n'est toujours pas disponible. Et j'ai l'impression qu'avec ce joueur, Rennes s'offre une recrue de taille. Ouais, une recrue de taille, c'est pile le bon mot. Je vous l'ai dit, il mesure 1m93. Ça va être un peu la tour de contrôle, tout simplement, de Rennes en défense. Et il a déjà prouvé sa qualité de la tête en Championship, justement, je vous le disais. On va le voir, d'ailleurs, le président rennais, Olivier Cloarec, l'a dit. Rodon va apporter de l'agressivité à la défense. Et ce sera notamment le cas en usant de ses qualités physiques, donc pour dominer les attaquants adverses de la tête. Alors, offensivement, il s'en est jamais servi encore sur un corner pour marquer. Par contre, sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est quand même rassurant d'avoir un joueur, on voit juste ici, un joueur de cette taille dans le cœur de la défense. C'est un joueur qui lit bien le jeu, on va en reparler dans le point d'après. Et du coup, il sait comment se positionner pour battre ses adversaires de la tête. Donc en Ligue 1, si vous ne vous appelez pas Ludovic Ajorc, Adam Buxa ou Steve Mounier, il va falloir travailler dur pour battre Rodon de la tête. Et donc en plus d'être bon de la tête, vous disiez, il a une bonne lecture de jeu. Il a une bonne lecture du jeu, tout à fait. Et une petite statistique intéressante, en 2020-2021, première saison avec Tottenham, il dispute seulement 12 matchs en Première Ligue, mais il est presque à 3 interceptions par match. Et en gros, les fans anglais l'élisent comme le meilleur joueur en la matière en Première Ligue. Et on va le voir en vidéo tout de suite. Son point fort, justement, c'est cette lecture du jeu. Il évolue souvent comme le central le plus bas sur la pelouse. Et donc, ça lui permet proprement et pour permettre à ses coéquipiers de se replacer, de sortir un peu cette pression, même s'il peut parfois se débarrasser un peu vite du ballon ensuite. Bon, donc il est bon de la tête, il est bon dans les interceptions. Il y a un domaine où ça coince quand même ou... Il y a un gros domaine où ça coince. Il y a un gros domaine où ça coince. Moi, c'est pas la vitesse, c'est un peu la vitesse, mais c'est pas la vitesse là pour le coup. On va le voir. Moi, j'ai des craintes au sujet des relances avec ça. Et pour moi, ça colle pas parce que avec Genesio, il y a quand même une volonté d'une défense qui est un peu haute avec des relances plutôt propres. Il faudra laisser Mandanda là. Option d'achat 20 millions. Et là, on a un défenseur qui, directement en touche, qui a des problèmes. Alors évidemment, il en réussit. Là, j'ai pris quelques échecs. Oui, c'est une compile là. Mais c'est les highlights. C'est quand même très problématique. Il a un petit problème de concentration à ce niveau-là. Et moi, c'est ce qui m'inquiète avec le plan de jeu rennais. Voilà, directement. C'est un peu comme un gardien. Mais le problème, Kevin, c'est qu'il arrive à se concentrer pour les interceptions et les têtes, mais s'il n'arrive pas à se concentrer sur les relances, c'est peut-être que c'est un problème de pied aussi. Oui, en fait, c'est très bon physiquement, je trouve. Mais dans la relance et donc au pied, et avec un Genesio qui veut partir d'une construction depuis la défense, ça paraît un peu plus. Et Genesio, il n'a pas envie de jouer bas, parce que tu nous expliques que c'est souvent le. C'est ce que je disais. Lui joue plutôt bas, alors que Genesio demande à sa défense d'être haut. Donc ça va poser problème. Donc aussi, ça peut poser des problèmes aussi par rapport au hors-jeu, par rapport tactiquement. Ouais. Je pense qu'il ne veut pas laisser beaucoup d'espace dans son dos, c'est pour ça qu'il joue très bas. Parce que aussi, comme Samuel l'a un peu introduit, il peut y avoir un problème de vitesse. Ouais. Donc il préfère être un peu plus proche du gardien pour ne pas être pris dans son dos. Mais ça peut être une problématique dans la défense de Rennes, totalement. Bon, mis à part ces petits défauts là qu'on a vu en vidéo, c'est pas grave. Un défenseur qui va pas vite et qui relance mal, ça. Pas que lui, l'association avec l'autre recrue, la Théâtre. Est-ce que c'est une charnière plutôt prometteuse ou ça vous fait peur ? Sur le papier, c'est prometteur, mais après, derrière, il va falloir quand même travailler. Et c'est le chantier prioritaire de cette équipe de Rennes. Et entre un qui se marque un but contre son camp pour ses grands débuts et l'autre qui, à première vue, a quelques petits problèmes avec ses chaussures, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça va être dur de faire... Moi, j'ai du mal à dire que c'est prometteur, dans le sens où, avant qu'il signe à Rennes, je connaissais aucun des deux joueurs. Il n'y en avait aucun des deux qui avait vraiment montré qu'il a le niveau. Oui, mais heureusement que Kevin est là. Ce qu'il faut préciser aussi... Pour ça, c'est qu'il est géré par IMC Stellar Sport.
Et qui travaille beaucoup avec Rennes. Travaille avec la Ligue 1 et avec Rennes aussi. Donc voilà, il y a des contacts là-dessus. Ceci explique cela, peut-être. Hein. C'est pas seulement, on l'a pas seulement recruté pour son niveau, du coup, mais. Bon, je vous sens dubitatif. Dubitatif parce que déjà, ils ont perdu leur leader de défense. Et c'est dur de il faire faut oublier. toujours quand même de l'expérience dans une défense. Là, ils ont recruté 2 mecs de 21, 22 ans. Ils ont Badé qui a 21 ans. Omari qui a 18 ans. Qui est blessé. Et qui est blessé, mais il n'y en a pas un qui dépasse les 22, 23 ans. Donc, 24 ans pour Rodon. 24 ans pour Rodon, c'est le plus expérimenté. Il a joué 25 matchs en première ligue. Voilà. Et puis on sait à quel point le travail défensif est un travail de dentelle, de précision et de communication aussi. Quand on a des jeunes joueurs, il y a Mandanda qui vient compenser un peu ça, mais lui aussi fait partie des recrues, donc il a besoin de découvrir ses coéquipiers. Ça peut mettre un peu de temps avant de se mettre en place derrière à Rennes. Bon, Kevin, on valide ou pas? Ils ne sont pas enjoués sur ce plateau. Moi, avec la perte d'Aguerd, avec l'arrivée de Théâtre qui n'est pas forcément très expérimenté, avec Badé et Omari, je suis d'accord, j'aurais pensé que ce serait un défenseur plus expérimenté qui arriverait. Et puis, j'ai parlé du jeu. Pour moi, ça ne semble pas super compatible avec un défenseur qui peut évoluer assez haut et qui est propre à la relance. Donc, j'ai du mal à valider. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais je ne suis pas persuadé que ça fasse quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est bien, parce que j'ai cru que vous validiez tous les joueurs automatiquement. Non, parfois, vous avez aussi des doutes. Merci beaucoup. Le scout de l'équipe du soir. À demain. À demain. Demain, on fera un petit bilan mercato. Attention, il nous prépare à quelque chose pour le... Que Ben Lamry était libre. Comment? Bon, c'est un joueur qui est passé par Lyon et qui a mis Bourak Ilmaz dans sa poche. D'accord.